Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Nous sommes installés sur le site du sommet économique du Grand Sud où a lieu un grand débat opposant les principaux candidats du Sud-Ouest aux élections européennes. J'accueille sur ce plateau Louis Alliot, tête de liste du Front National. Louis Alliot, bonsoir. Bonsoir. Première question que je pose à tous les candidats. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots les raisons de votre candidature? En clair, que comptez-vous faire pour l'Europe? Je compte défendre une réorientation totale de l'Europe qui s'est construite, essentiellement sur des considérations marchandes, qui a totalement oublié l'humain, le territoire, la ruralité, les cultures locales aussi, et qui se construit contre les peuples, qui plus est. Il faut réorienter vers une Europe des nations, une confédération d'États et une Europe des projets, tel qu'a été d'ailleurs pour Toulouse, puisque nous sommes à Toulouse, le projet Airbus, qui ne doit rien à aucune institution européenne, mais qui doit aux industriels, aux ingénieurs, aux capitaux privés, mais très peu, il faut bien le dire, à l'Europe politique. Alors, comment vous expliquez que ce scrutin européen fasse partie des plus boudés par les électeurs? Est-ce qu'il y a une explication? Oui, ça a toujours été une constante d'ailleurs. C'est une élection qui est boudée par les électeurs parce que je crois que l'Europe n'a plus aucun message. Elle était une promesse pour beaucoup d'emploi, de croissance, de protection. Et elle est aujourd'hui chômage, misère sociale, et déréglementation totale, on parle des services publics, etc. Et je pense que les électeurs s'en aperçoivent et ils ne voient pas pourquoi ils iraient voter pour un schéma qui aujourd'hui les met en grande difficulté. D'un point de vue économique, quelle est votre position? Est-ce que le protectionnisme peut être une solution? Quand on dit protectionnisme, il faut faire attention aux mots que l'on emploie. Un protectionnisme raisonné et raisonnable. C'est-à-dire qu'il faut évidemment protéger les emplois qui sont sur notre territoire sans pour autant, si vous voulez, empêcher tous les produits qui viennent d'ailleurs d'y venir. Il faut réglementer alors que nous sommes dans la déréglementation. Il faut contrôler alors que nous sommes sur une absence de contrôle pour protéger nos industries, nos services, notre agriculture. Manifestement, l'Europe a échoué sur ces points. Alors, question d'actualité toujours, faut-il sortir, selon vous, la France de l'euro? Je ne sais pas s'il faut sortir, la question est un peu brutale. Je pense qu'il faudra une sortie concertée de l'euro. Petit et petit, nous y arrivons. Marine Le Pen a mis en débat cette affaire-là. Petit à petit, les économistes y viennent. Vous avez beaucoup de prix Nobel d'économie qui aujourd'hui sont favorables à la sortie de l'euro. Vous avez aujourd'hui des journaux même qui osent franchir le pas. Je pense à la une de Marianne ou du Point il y a encore que quelques semaines. La question va se poser car l'euro ne sert aujourd'hui que les intérêts de l'Allemagne et pas du tout les intérêts de la France. Alors, dernière question, quand on parle d'Europe, on parle également d'élargissement de l'Europe. Pour vous, l'Europe, les frontières sont géographiques ou culturelles? Les frontières sont à la fois géographiques et culturelles, mais même les frontières géographiques à 28 sont déjà extrêmement difficiles à faire fonctionner. La preuve, c'était déjà pas facile à 12, ça n'a pas été par la suite. Aujourd'hui à 28, c'est quasiment impossible de faire fonctionner l'Europe. Il faut donc revenir, à mon avis, sur un noyau dur, notamment le couple franco-allemand, et les premiers qui ont bâti cette Europe-là, et puis une Europe culturelle, c'est-à-dire une Europe sans la Turquie. Ça aussi, c'est quelque chose qui viendra dans le débat, surtout au moment où la Turquie est en train de prendre une direction qui n'est pas forcément démocratique. Louis Alliot, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.